Isabelle, quand tu m'as envoyé ton thème nature sauvage et bain de forêt, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est poétique ça, on va s'aventurer, ça va être compliqué. ou juste poétique. Et là, tu viens de me dire que finalement, ça va être simple et puis... Ben, c'est drôle parce que moi, je préparais la chronique puis je me disais, mon Dieu, mais c'est comme si je dis rien. Tu sais, je dis des évidences. Ben, écoute... C'est ça que je me disais, mais en même temps, je me disais, mais finalement, la simplicité ou les évidences, peut-être pour moi, n'en sont pas une pour tout le monde. Et de toute manière, même si c'en est une pour tout le monde, c'est toujours bon de se rappeler l'essentiel. On peut le voir comme ça. Très bien dit. Et là, c'est l'équinoxe aujourd'hui, oui. 20 mars. Oui, c'est aujourd'hui? Oui, ce matin, à 5 heures du matin. OK. Bien, justement, ça tombe super bien parce que c'était comme un petit lien que je voulais faire, mais là, tu me devances. Je le savais. Mais c'est ça, dans le côté équilibre, l'équinoxe, le jour est égal à la nuit. Donc, c'est l'équilibre, mais c'est aussi le moment où on va changer de saison. On le sait, tout le monde. Tout le monde a hâte au printemps, je pense. Donc, moment d'introspection, un moment pour faire un bilan, pour se recentrer et permettre de faire le ménage de ce qu'on n'a plus besoin et d'entamer une renaissance, un renouveau. Ça va super bien avec la nature. C'est la nature qui nous dicte ça. Ah, OK. Une petite rince, c'est ça l'idée. Là. C'est ça, rincer du mauvais. Ouais, prendre un bain. Prendre un bain. Hey, je te laisse aller, Isabelle, pour ta belle chronique, comme toujours. Ouais, dans le fond, c'est ça. Si on se rappelle, la dernière chronique, j'ai parlé de la cartographie des zones en permaculture. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mm-hmm. Il y a 5 zones, normalement, quand on fait un design. Donc, de notre maison, c'est la zone 1, c'est la zone la plus proche. On va mettre les choses qu'on a besoin de s'occuper le plus, dans le fond, les choses qui ont besoin de soins quotidiens. Je pense, par exemple, si on a des poules, c'est quelque chose qu'on s'occupe quotidiennement. Ou un potager, il faut s'assurer qu'il ne manque jamais d'eau à chaque jour. C'est des choses qu'on va placer très proches de nous dans notre design. Mais il y a la zone 2, 3, 4 et 5. Donc, plus on s'éloigne, moins ce qu'on place a besoin d'attention ou d'intervention. Mm-hmm. Donc, et la zone 5, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas une zone qu'on a designé, mais la permaculture nous demande de toujours avoir une zone 5 qui est la nature sauvage. Même sur un terrain urbain, si on n'a pas une grande terre, c'est important de faire un rappel à la nature sauvage sur notre terrain. Oui, moi, j'en ai une nature sauvage en arrière de mon cabanon. Là, juste un petit coin j'y touche que jamais. Tu laisses, c'est ça. Mais ça, c'est super important, même quand on a un petit terrain. Mais si on a un grand terrain, on laisse des zones sauvages. Pourquoi c'est important comme ça, la nature sauvage? La permaculture nous demande vraiment ça, de toujours avoir ce lien-là. Donc, ce qui est important, c'est, mais premièrement, si on a un plus grand terrain, ça nous permet d'aller marcher, d'explorer, d'apprendre des nouvelles choses. C'est important de garder la conscience qu'il y a des choses plus grandes que nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler aussi. Parce qu'un jardin, on peut le contrôler quand même relativement facilement, en guillemets. Mais c'est important de garder ce lien-là avec faire confiance à la vie puis laisser aller aussi, avoir un certain lâcher-prise. Donc, la nature sauvage nous ramène cette idée. Aussi, il y a beaucoup d'enseignements. On dit toujours que dans la permaculture, on dit que la nature, c'est le meilleur enseignant, la meilleure enseignante. Une des choses qu'elle nous apprend le mieux, c'est le cycle, justement, puis l'équinoxe, on est bien placé aujourd'hui pour en parler, le changement des saisons, le changement des étapes d'une vie. Le fait aussi qu'il y a toujours une phase de croissance et de décroissance. Il y a des choses qui meurent et qui reviennent sous une autre forme. L'énergie, la matière se transforme finalement. Donc ça, c'est vraiment un enseignement précieux. Donc, le lien tout simple avec le bain de forêt, c'est que un bain de forêt, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, toi, un bain de forêt? Non. Non? OK. Ben, tu vois, moi, j'avais l'impression que c'est connu. Aller se balader en forêt, c'est un bain de forêt. Pour moi, ça évoque ça. C'est juste ça. Bon, voilà. OK, c'est très simple, finalement. Ou presque juste ça. Si on pouvait faire juste un petit ajout, le bain, là, ça vient de l'idée de s'immerger, tout simplement. Donc, aller dans un environnement et prendre conscience de son environnement. Tout simplement. C'est très zen. Oui, c'est vraiment zen. C'est vraiment une pratique zen. C'est de plus en plus prescrit, même par les praticiens de la santé à travers le monde. Peut-être un peu moins en Amérique du Nord, mais plus, je pense que c'est originaire du Japon, notamment. Il y a même des forêts thérapeutiques qui sont là exprès pour aller se ressourcer, finalement, et c'est excellent pour la santé mentale et physique, bien sûr, d'aller en forêt. Wow! Donc, mais tout simplement, mais on n'a pas besoin non plus d'avoir une forêt spéciale.
dans le fond, thérapeutiquement pensée, là. Juste la forêt en elle-même, n'importe quel petit coin de nature peut nous permettre ça. Donc, l'idée du bain de forêt, c'est simplement d'y aller plus lentement c'est pas tellement une pratique active, au sens, c'est pas un sport, c'est vraiment d'aller prendre le temps de se poser, marcher très lentement, écouter avec nos cinq sens. Ben, Ouvrir nos cinq sens, écouter l'ambiance sonore, le vent dans les feuilles, les oiseaux, le craquement des branches. Vraiment porter attention à ça. C'est une pratique de pleine conscience oui. aussi. John Mowat, hier, dans sa chronique autochtone, nous parlait d'écouter le vent. Ah oui, ben, c'est... Réapprendre à écouter le vent. Oui, il faut réapprendre, même si c'est tellement simple, mais en même temps, on n'y pense pas si souvent de porter attention. Il y a les odeurs aussi, évidemment, qui peuvent qui permettent de nous immerger là-dedans. Il y a le toucher. Avec le sens du vent, on peut le sentir. Le vent arrive d'où sur notre peau? Il y a aussi sentir sur nos pieds. Est-ce que le relief, est-ce qu'il y a une pression est plus sur nos orteils ou sur nos talons quand on marche? Parce que est-ce qu'on descend une pente ou on monte ou c'est plat? C'est toutes des petites sensations comme ça qu'on peut porter attention, qui nous ramènent à soi finalement et qui nous font du bien à la santé. Et si on n'a pas la chance à chaque jour d'aller en forêt, ce qui est le cas pour la majorité des gens, malheureusement, on essaie de se libérer ce temps-là, mais si on ne peut pas, il y a plein de choses qu'on peut faire quand même pour avoir cette connexion-là. Par exemple, boire une tisane de la forêt. Il y a tellement de plantes qu'on peut boire en tisane. Si on n'ose pas l'accueillir soi-même, on peut les acheter. Notamment, il y a la compagnie Vert Forêt au Témiscamingue qui vend des belles tisanes de la forêt. On peut aussi faire brûler un encens de la forêt pour l'odeur. Ou, moi, j'aime bien récolter les écorces de bouleau, le bouleau à papier qui vole au vent. On peut écrire là-dessus aussi, à la maison. Donc, aller chercher une connexion. Une petite connexion qui n'a pas besoin d'être compliquée, donc... Et là, ça donne bien, parce que toute la semaine, j'ai parlé du temps des sucres, d'aller dans une érablière. Bien là, ceux-là qui se rendent dans une érablière, des fois, on placote, on jase avec du monde, on est proche de la bouilleuse, puis tout ça, du chalet pour manger au restaurant, mais il y a toujours des petits sentiers qui s'éloignent. Ouais. Profitez-en pour aller prendre cette marche-là, aller observer, aller se connecter. C'est de prendre le temps, ne serait-ce qu'un 2 minutes pour s'écarter, être seul avec soi-même et avec notre environnement. Et voilà. Eh bien, un beau printemps pour toi, Isabelle Dion. Ben, toi aussi, Bruno.